Attends, j'ai fermé la porte. Ma mère, elle va me défoncer. C'est sûr, avec la rouette que t'as crié, c'est sûr. Tiara, ma ken sahur اليوم, elle va te laisser بالجوع. Mais tu sais combien de trucs j'ai appelé? J'ai appelé au moins 200 fois. J'espère que tu vas bien déjà. Alhamdoulilah, et toi, comment tu vas? Oui. Alors, je Dis-moi. t'explique. Donc déjà, j'ai la vingtaine, un petit peu plus. Je vais pas donner trop d'infos. D'accord, pas de souci. Je pense qu'il y a beaucoup de filles qui sont dans mon cas. D'accord. En gros, faut savoir que j'ai commencé, pas à fréquenter les garçons, mais le premier c'était à 17 ans et je devais me fiancer avec. Un petit peu avant le halal, j'avais tout acheté. Hein. Ma mère, elle avait tout acheté au Maroc, tout ça. Et il s'avère que j'ai tout annulé juste avant parce que j'ai vu que, je sais pas, j'ai eu un déclic et j'ai vu qu'ils faisaient des trucs pas très nets. Et je me suis dit, en vrai, je veux pas avoir un mariage basé sur des trucs pas ouf. Ok. Au fur et à mesure, j'ai fréquenté différents garçons, mais voilà, ça s'est jamais fait. Et en fait, j'ai trop peur de pas me marier. T'as quel âge? J'ai 24 ans. D'accord, t'as trop peur de pas te marier, donc du coup, quand tu fréquentes, en veux, tu envoies là des garçons? Non, là, honnêtement, ça fait un moment que je parle à personne du style, j'ai personne sur Snap, j'ai personne sur Insta. Mais le truc, c'est quoi? C'est que j'ai de la nostalgie un peu de mon ex, tout ça, mais je reviens pas vers lui, tu vois. Mais j'ai un petit truc où je me dis, ouais, mais peut-être que c'est de ma faute, si ça, mais je sais que c'est fini et que ce sera mort et fini. Mais en gros, j'ai peur que, genre, je me marie pas, tu vois. Mais quand je vois aussi les mariages qu'il y a actuellement, j'ai trop peur aussi de me marier, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et si c'est ton qadar de pas te marier, il est où le problème? Non, arrête, me dis pas ça. Mais c'est que tu places pas alors ta confiance en Allah. Bah non. Puisque t'arrives, tu me dis non, me dis pas ça. Si c'est ton qadar de pas te marier, si Allah subhanahu wa ta'ala on a décidé ainsi, c'est qu'il y a peut-être pas un bienfait. Là aujourd'hui on n'y est pas, t'as vu, on n'y est pas. Moi je trouve que 24 ans ça va, on a le time, tranquille. Mais moi si je place ma confiance en Allah, déjà je fais les causes pour me marier. Ça je le fais. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu sais, t'as aussi la pression, je sais pas si tu vois. Comment? Qu'est-ce que tu fais comme cause? Je fais la prière et je fais des doigts. D'accord. Est-ce que tu as demandé à faire des muqabala? Est-ce que tu as demandé autour de toi, tu as dit voilà, oyez braves gens, je souhaite me marier? Est-ce que quelqu'un a présenté? Franchement, l'entourage, il est pas ouf. Hein. Bah, comment ça, l'entourage est pas ouf? En fait, je veux pas un mec brogue, genre, je veux pas un mec fauché aussi, tu vois. Et genre, mon entourage, ils sont pas... Qu'est-ce que tu veux, ma chérie, comme gars? C'est-à-dire, quel profil recherches-tu? Là, déjà, on commence à rentrer un petit peu dans les détails. Donc, quel profil recherches-tu? Je veux pas un milliardaire. Mais je veux quelqu'un qui soit solide sur des appuis. Que fais-tu dans la vie? Je suis à mon compte. Que fais-tu dans la vie? Je vais pas dire dans quel domaine. Combien de langues parles-tu? 3, c'est déjà bien, moi. C'est-à-dire? Je parle français, ça compte. Dis-moi. L'anglais et l'arabe. Ton anglais est-il fluide? Je suis, hein. D'accord, ok. En fait, je comprends couramment, mais voilà. D'accord. Du coup, ma chérie, lorsque tu vas à des expos, à des séminaires? Un séminaire, j'ai déjà fait. Expo, jamais. Je suis très solitaire comme personne, donc... C'est pas une question, on peut aller à une exposition en mode solitaire. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que tu cherches un gars avec un certain standing. Ce que je comprends et je suis ok, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais pour le coup, ce gars-là, que vas-tu lui apporter, toi? Très bonne question. Déjà, sans prétention, je suis une très très belle femme. Après, tu me diras, du jour au lendemain, on peut... Ma chérie, la beauté, mais il y a je sais, il y en a partout. Je sais. Ok. Ensuite? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Bah, je suis désolée. Moi, j'estime que, par exemple, moi, je te le dis, je suis quelqu'un, Aziz Ali El Flos, j'aime la qualité de vie, je veux que, tu vois, mon partenaire soit tout aussi ambitieux que moi, parce que je suis très, très ambitieuse, je bosse beaucoup,
Pour certains pensent que je passe ma vie en pyjama, mais non, guys. Donc on travaille, tu vois, quand même, on se lève tôt, on se couche tard, mais on se lève. Mais du coup, ma chérie, on parle plusieurs langues et on va à des séminaires. Et lorsqu'on est posé avec des médecins, on s'instruit et on sait communiquer. Lorsqu'on est posé avec des avocats, on sait communiquer. Lorsqu'on est posé à Habiba avec des gens qui sont assis par terre, on s'assoit, on s'assoit par terre avec eux aussi. Mais c'est-à-dire que je sais ce que je vais apporter à cet homme-là. Je suis ta plus-value, je suis ton plus. Mais toi, tu me dis, je sais pas, c'est quoi. Me dire, je cuisine, tout ça, etc. Kulchi qui cuisine. Tout le monde, ils sont toutes belles. Il y a plus. Je sais cuisiner, mais c'est pas un truc que je vais mettre en avant. Tu vois, mais regarde, il y a plus belle que toi, plus intelligente que toi, tout ce que tu veux. Quand tu sors derrière comme ça, elles sont des poupées. Tu vois, tu la vois, elle se lève le matin, poupilla. Et en plus de ça, elle te parle 5 langues, perchée sur 13 cm de talon, gainée comme never, et elle vient, Habiba, personne ne va faire le poids قدام هادي, tu vois. Donc, elle va venir et dire, anyway, en plus, elle fait ça avec ses cheveux, qu'est-ce que tu parles avec elle? Elle arrive, le manteau qu'elle porte, le manteau a un porteur. Tu vois? Donc, derrière, tu sors, tu scroll sur TikTok, elle, poupilla, elle scroll sur TikTok, tu vois, bomba, normal. Qu'est-ce que tu apportes à cet homme-là? Qu'est-ce qui fait que c'est toi et pas quelqu'un d'autre? Parce que bien évidemment, je sais qu'il y a mieux que moi. Je sais qu'il y a plus belle que moi. Je sais qu'il y a plus intelligente que moi. Je sais qu'il y a plus riche que moi. Mais il n'y en a pas des comme moi. Et je sais ce que j'apporte à un homme. Donc toi, qu'est-ce que tu lui apportes? C'est une question? Bien sûr. Ok. Premièrement, je suis très très drôle. Deuxièmement, je suis très très fraîche. Troisièmement, je suis une meuf hyper active, donc on va pas s'ennuyer avec moi. Troisièmement, j'aime bien voyager. Mais pour l'instant, ça... d'autres qualités. Ouais, mais pour l'instant, ça ne dit pas que tu as besoin de quelqu'un high level. Qu'est-ce que tu apportes à ce high level? Non, mais ma chérie, chauffe rire, c'est le claim que tu dis. Tu veux quelqu'un avec un haut niveau, ce que j'entends. Avec un haut niveau de vie, une qualité de vie. Fraîche, elles sont 20 000. Donc pour moi, c'est pas une qualité. Tu vois, fraîche, ma chérie, on peut tout être fraîche avec le bon maquillage et la bonne tenue. Il n'y a pas de souci. Tu vois, drôle, tout ça, etc. Vas-y, il n'y a pas de problème. Hey, jette drôle. Hyperactive, Habiba, moi, je vais juste me poser t'as vu sur le canapé. Donc, du coup. Oui. Tu vois, il n'y a pas de problème, j'entends tout ça. Mais c'est-à-dire que, si tu te qualifies que comme ça, voilà, qu'est-ce qui fait que pas une autre? En vrai de vrai, si tu as juste ça à lui poser, elles sont pleins parce que ce mec-là, il est courtisé par plein de filles. Son profil, lui, il est recherché par plein de meufs. Parce que qui date. Tu penses que je devrais dire quoi? Mais il n'y a pas, tu devrais dire, c'est ce que tu es. Mais petit, instruis-toi, tu me dis, ouais, moi je vais pas à des expos parce que je suis quelqu'un de solitaire. Mais je vais dans des musées, je vais toute seule. Ouais, c'est vrai que l'un n'empêche pas l'autre. Je vais dans des expos, tout ça, et c'est juste pour m'instruire. Tu vois, lorsque je vais échanger avec des avocats, tu crois que moi je suis avocate? Moi c'est juste parce que ça m'intéresse, j'ai envie de parler, en fait, j'ai envie de comprendre pourquoi. Ah, mais attends, en fait, je le fais déjà dans mon corps de métier. Genre, je suis hyper sociable et je peux parler, comme tu l'as dit tout à l'heure, que ça soit à quelqu'un qui fait un corps de métier de fou ou au petit, tu vois, qui fait rien dans sa vie, tu vois. Genre, comme elle a dit, elle, un caméléon. Là, toi, si aujourd'hui, moi j'ai besoin de ce gars-là, il va aller en séminaire. Quand il va t'emmener à son bras, hormis le côté belle gosse, quand tu vas ouvrir ta bouche, avec quoi tu vas communiquer avec ces gens-là? Bah, ma tête. Oui, mais ta tête, elle a pas l'air de ouf, parce que quand je te dis, ouais, qu'est-ce que t'as apporté, tu sais pas. Ouais, c'est vrai. Et j'ai le stress aussi, parce que je te parle, et je sais que tu vas me dire, ouais, pourquoi tu stresses? Mais j'ai le stress aussi, j'ai appelé 200 fois, c'est pour ça que ça m'a stressé quand t'as répondu. J'entends, mais petit. Et donc, ce gars-là, tu comptes le trouver où, ce gars-là pété d'oseille? Je sais pas. Ah bah, je sais pas. Ça. Mais en fait, c'est ça le problème. Il y a que des clochards qui viennent me parler, tu vois. Et moi, je suis hyper froide. Ça veut dire, quand je vois déjà le profil, tu vois, je naisse. Et là, j'arrive à un point dans ma vie où il n'y a personne et j'ai trop peur que je finisse ma vie toute seule. Après, tu l'as dit tout à l'heure, c'est peut-être mon destin, tu vois. Attends, c'est-à-dire des clochards qui viennent te parler, excuse-moi. C'est-à-dire des clochards qui viennent te parler. Bah, je sais pas, par exemple, hier, j'ai voulu marcher en ville et tout, Je marche en ville et pareil, que des clochards qui viennent me parler. Genre, je sais pas, peut-être que j'attire que des clochards, tu vois. Mais c'est-à-dire que des clochards... Mais pourtant, je fais propre. Mais je sais pas, des gens qui savent pas s'exprimer, qui font rien de leur vie,
Tu vois ce que je veux dire? Mais comment tu sais tout ça? J'ai pas capté puisque le gars t'as pas discuté avec lui. Donc comment tu sais qu'il fait rien de ça? Ben si, il m'a arrêté. Il a fait genre qu'il voulait, voulait un truc. T'as dit plusieurs gars. Donc tous les gars là, tu t'es arrêté, t'as discuté avec eux? Bah ouais, j'ai fait le profil vite fait. D'accord. Il y avait rien à gratter. Et quel type de profil c'est quoi? Comment ça? Comment est-ce que tu sais qu'il n'y a rien à gratter? L'âge, ce qu'il fait dans sa vie, t'as fait des études. Ouais, moi je vais droit au but, tu vois. Et la façon de parler, la façon de s'exprimer, et je trouve qu'il y a la forme aussi, tu vois, qui est importante, et je trouve que même dans le discours, c'était pas ouf. Donc en vrai, rien à gratter. C'est vrai après que je juge vite, mais bon... Et qu'est-ce que tu veux gratter quand tu me dis rien à gratter? Comment est-ce que tu peux juger quelqu'un, et qui te dit que cette personne-là t'a réellement dit la vérité sur son taf, sur ce qu'elle est? Je sais pas. Mais en fait, tu sais, j'ai pas envie de tomber sur quelqu'un qui va me faire régresser. J'ai pas envie de quelqu'un qui m'apporte des problèmes ou qui va me faire régresser dans ma vie. En fait, je sais pas comment t'expliquer. Mais moi, je me dis, si tu avances dans la rue et t'as 66 000 cassos qui viennent t'accoster, parce que je suis désolée, des bombes atomiques, tu sais que t'as pas le level de pouvoir les accoster. Certaines meufs, on ne les accoste pas parce qu'on sait qu'on n'a pas la possibilité. On n'a pas les épaules pour ces filles-là. Oui. Donc c'est qu'il y a un souci, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que ces gens-là... Après, je fais propre sur moi, je fais hyper... mais vraiment, je fais hyper propre sur moi, je suis hyper coquette. Je m'habille pas, tu vois, dans des trucs hyper moulins et tout, ça m'arrive à des moments. Mais quand je vais dehors, tu vois, j'ai envie d'être tranquille. Et je pense qu'en fait, les gens qui ont un statut ou autre, en fait, ils vont pas se casser à draguer une meuf, tu vois. Sauf si vraiment ça vaut le coup. C'est pas une question de pas se casser à draguer une meuf, je suis désolée. Il y a une manière d'accoster une meuf, et quand je te le dis encore une fois, ça va être ton entourage, ça va être où est-ce que tu vas le rencontrer. Certaines personnes aujourd'hui, c'est vrai que certains hommes ne draguent plus dans la rue par souci de ouais, tu veux quoi en fait, je suis pas capté, on peut pas marcher tranquille, wesh. Donc ça, je peux l'entendre. Mais du coup, étant donné que tu traînes pas aux bons endroits, tu n'es pas une fille de ce genre d'endroit. Oui. Donc du coup, on fait comment? Et tu sais, Habibti, puisque tu me dis je côtoie des gens, laisse tomber et tout, donc normalement tu aurais dû le rencontrer sur ton lieu de travail, ton entourage, tes amis. Ouais. Mais en fait, quand je suis dans le pro, j'aime pas mélanger les deux. Je sais pas comment t'expliquer. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais du coup, le pro, forcément, il en découle un peu de perso. Tu deviens ami avec l'entourage, tu te crées un carnet d'adresses, etc., etc. Et on parle, hadra. Et finalement, ah oui, tu échanges, sérieux, c'est vrai, cool, super. Ah ben voilà, moi je suis dans cette optique-là et tout. Ah oui, là, on échange, tac. Et voilà, ça fait. Maintenant, ils savent que tu es célibataire, ils savent que tu es aussi en recherche, donc pourquoi pas te présenter quelqu'un? C'est là où tu vas peut-être choisir aussi les amis avec qui tu traînes, choisir les amis avec qui tu évolues. Mais puisque tu me dis que tu évolues dans un certain milieu avec ton travail, ce que je comprends pas, c'est les amis aussi qui ne te présentent pas Allah. Donc tu dois normalement côtoyer que la crème de la crème, puisque tu estimes mériter cette crème-là. En fait, c'est un milieu d'hommes, tu vois, pour pas dire le corps de métier. Et en fait... je préfère faire genre que j'ai quelqu'un dans ma vie pour pas avoir, tu vois, de... alors à ce moment-là, ma chérie, puisque tu arrives, tu dis à tout le monde que t'as quelqu'un dans ta vie, pourquoi est-ce que tu veux qu'on vienne te marier? Ouais, je sais. En fait, et je peux pas... J'ai peur de me marier, mais j'ai peur de pas me marier. Et sache une chose, le discours que t'as, pour moi, il est pas bon. Tu sais, j'entends totalement, la sécurité financière est extrêmement importante. Oui. J'entends que tu aies des critères, mais tu peux pas dire... ouais, il n'y a rien à gratter, ouais, rien à ceci. Tu vois, ça, c'est des propos qui, tout de suite, gamme michto crasseuse. Mais quand je te dis il n'y a rien à gratter, je veux pas aussi un milliardaire, je veux quelqu'un, tu vois, puisse subvenir aux besoins de ma famille et point, tu vois, je veux juste quelle pas... s'il y en a une. Subvenir aux besoins du foyer, il n'y a pas encore de famille, vous êtes deux. Oui, voilà. Oui, tu vois compris. Mais subvenir aux besoins du foyer, ma chérie, plein de mecs peuvent subvenir aux besoins du foyer. Il n'y a pas forcément des gars qui sont à l'aise financièrement. Plein de gars, j'en connais, mais c'est à qui ils font des deux tafs et t'inquiète pas, békhir, halawa, tu vas vivre forcément. Mais après, ça dépend du type de life que tu veux. Non, après, je veux pas un truc trop... Je veux pas de... Genre ce qu'on voit dans les réseaux. Après, je sais que tout le monde est un petit peu attiré par ce qu'il y a sur les réseaux, c'est normal. Mais il y a la vraie vie aussi, tu vois. Mais tout ce qui brille n'est pas or. Sache une chose. Tu sais, l'argent attire les problèmes. Je te le dis très clairement. Non pas... Je suis OK avec ça, les filles. Attention, vous connaissez mon discours, vous connaissez mon mentalité. Je suis OK avec ça, pas de souci, mais sache une chose.
Qui dit de l'argent dit les problèmes. Qui dit de l'argent dit le mashakil. Qui dit côtoyer quelqu'un qui a les moyens, c'est soit tu es tout aussi ambitieuse que lui, soit tu vas faire la potiche, et ça, il se peut que ça ne te plaise pas, soit gérer ça avec un billet, et tu vas rien dire parce que c'était ce que tu voulais à la base. Ouais. Donc, il faut voir aussi les inconvénients qui vont avec, parce qu'aujourd'hui on voit beaucoup de qualités. Tu vois ton Nobel, il vient te lamer, il vient il te hadab, tout ça. Mais ça a une contrepartie si toi tu fais rien. Ça a une contrepartie. Cynthia, t'es pas smart. C'est un échange. Et c'est pas tous les jours on va chez Vuitton, tous les jours on va chez Dior, tous les jours on est à la Vallée Village, etc. Ah non, ça a son lot de meshekil et tu vas rester à la maison. En tout cas, moi c'est ce que je te dis. Et comme je dis, tu ne peux évoluer dans un milieu si tu ne le fréquentes pas. C'est vrai. Ah. Je pense que je devrais faire quoi? Parce que tu sais, ma mère, elle me met la pression de fou, genre. Bah, y a pas, grand-mère vite et tout ça. Bah, y a pas, tu sais, tu peux très bien te marier demain et ne pas avoir d'enfant avant tes 35 ans. Parce que Rabbi Maktabch. Zouaj, c'est le makatib. Le mariage, c'est le makatib. Le divorce, c'est le makatib. Kulchi, tout est écrit. Si Allah t'a destiné quelque chose, ça viendra. S'il ne t'a pas destiné quelque chose, ça ne viendra pas. C'est tout le khir fi makhtara Allah. Et voilà. C'est mon avis, Arti. Bon, et merci d'avoir répondu à l'appel. Il y a des gens qui ont dit que j'ai gaspillé le dernier appel. Bon, désolée pour il y a pas de ces gens-là. Et merci beaucoup, Ranel, d'avoir répondu. Je t'en prie, avec plaisir. Prends soin de toi. Merci beaucoup. Bisous. Je peux comprendre. Arrêtez de dire ça, les filles. La majorité, vous pensez ça. La majorité, vous voulez un gars qui soit à l'aise financièrement. Vous voulez un gars qui vous mette bien. Vous voulez un gars... Arrêtons cette hypocrisie, tu vois. On veut pas galérer dans notre life. On veut pas galérer dans notre vie. On veut pas devoir quémander pour les factures, etc. Donc voilà, tu vois, il faut être honnête. Elle est arrivée, elle a eu le courage, l'honnêteté de dire voilà, mais juste que elle n'a pas le bagage pour, tu vois. Oui, mais c'est pas la priorité. Mais je suis désolée, Doc Family. Comment ça, c'est pas la priorité? Tu vois? Donc, si, c'est la priorité quand tu veux te marier. Tu vois? Mais là, pour moi, c'est qu'est-ce que tu apportes? Ça reste ça. C'est qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que tu apportes? Est-ce que tu lui apportes une stabilité émotionnelle, une tranquillité? Tu vois? Est-ce que tu apportes un foyer? Parce que c'est pas tout d'être belle, d'être jolie, d'être drôle, d'être intelligente. Mais est-ce que quand est-ce que toi, tu as envie de rester? Parce qu'on parle beaucoup de lui, mais est-ce que toi, tu as envie de rester? Est-ce que toi, quand il rentre, tu es contente qu'il rentre? Est-ce que toi, t'es ok, tu vois, genre, t'es bien quand il est là et tout, etc. Tu as juste envie qu'il soit là. Parce que, ok, l'argent, c'est bien. Mais à un moment donné, bah, quand vous restez ensemble, il n'y a pas l'argent. Quand vous êtes posé sur le canapé, il n'y a pas d'argent. Quand tu es dans la cuisine en train de faire à manger, il n'y a pas d'argent. Donc, ok, pas de souci. Mais est-ce que toi, tu as envie de tout ça? Tu vois? Est-ce que toi... Est-ce que toi, t'es le genre de personne qu'on a envie de présenter? Est-ce que toi, t'es le genre de personne avec qui on va discuter, il va pas avoir honte? Il sait, t'inquiète, je gère. Ma femme, elle gère. Vas-y. Tranquille. Il te laisse avec les gens parce qu'il sait que tu vas pas dire de dinguerie. Il sait que tu vas pas faire un truc de fou. Il te laisse avec ses amis discuter et tout ça, etc. Parce qu'il sait que tu vas pas faire n'importe quoi. Donc, c'est ça aussi. Tu vois? Donc ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Et après, je peux entendre. Mais si tu traînes pas aux bons endroits, ma sœur, comment est-ce que tu veux un homme comme ça? Je veux un gars qui va dans des expos, mais moi-même, j'y vais pas à les expos. Ça va être compliqué. Ah, ça va être compliqué. Merci, c'est gentil. Merci, Fidj. Donc voilà. Je veux un gars qui va dans les musées, moi-même, je vais pas dans les musées. Je veux un médecin, mais je vais pas à des séminaires, alors j'en ai rien à foutre de la médecine. Les gars. Mohim. En tout cas,